Dans la culture spirituelle de l'Inde, c'est expliqué qu'il y a 6 échanges d'amour entre les gens. OK, quels sont selon vous les 2 premiers? Lorsqu'on souhaite échanger de l'amour avec des autres, qu'est-ce qu'on fait? Offrir un cadeau, ouais. C'est pas le premier que je pensais, mais, mais c'est un cadeau aussi le premier que je pensais, donc oui. Offrir un cadeau, recevoir un cadeau. Lui dire, ouais, l'exprimer, ouais, bien sûr, tout à fait. Je t'aime. C'est beau, hein? Je t'aime. On cherche tous l'amour, on cherche tous à aimer, à être aimé, hein. C'est particulier. Et, OK, autre chose? Un baiser? Un baiser, d'accord. Une tendresse, de l'affection. Autre chose? L'échange? Un échange. Ouais, tout à fait. Les 2 premiers à lesquels je pensais, c'est offrir de la nourriture. Partager la nourriture et recevoir la nourriture. Et c'est vrai, on voit ça dans toutes les cultures de ce monde, hein. C'est un aspect, on pourrait dire, primordial, hein. On invite les gens, qu'est-ce qu'on fait? On fait un bon repas ensemble. C'est vrai, c'est vraiment un échange d'amour spécial quand on cuisine avec amour pour les autres, pour toute la famille. Qu'est-ce qu'on fait le 31 au soir? Le 24? On se réunit en famille et on partage un merveilleux repas, hein. Dans toutes les cultures, on voit ça, hein. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment un échange d'amour important. Partager une nourriture, parce que derrière ça, il y a une intimité qui s'installe. Comme on a fait tout à l'heure, c'est vrai, on s'est tous réunis, on a cuisiné des pâtes, on a partagé le repas ensemble, hein, et ça amène vraiment un échange d'amour, hein. Ça amène, et on se sent endetté d'amour quand on fait cet échange. Il y a une dette qui est là, une dette d'amour. Et c'est vrai, dans mon parcours sur cette terre, tous les endroits où je suis allé, j'ai tellement vu de belles cultures. Je me rappelle à un moment donné, j'étais en Thaïlande. Et c'était très beau de voir comment pour eux, c'était même une célébration, la mort d'un défunt. Ils étaient habillés en quelle couleur, vous pensez? En blanc. Ils étaient tous habillés en blanc et ils apportaient des fleurs bleues, roses, rouges aux défunts comme ça. Et c'était tellement beau, c'était tellement positif. Et je me suis dit, waouh, c'est vrai que dans chaque recoin du monde, et c'est ça qui est bon, on découvre des cultures où les gens ont tellement des manières de faire parfois différentes. Et on le voit dans ça, comment, pour eux, c'était une célébration. Le fait de donner l'opportunité à l'autre de cheminer, de continuer. C'est vrai, c'est très beau. Et à travers mes voyages aussi, j'ai pu me connecter avec des gens de toutes les cultures. J'ai voyagé souvent avec des Français. Au Népal, j'ai voyagé avec un couple français pendant plusieurs semaines, avec des Américains, à un moment donné, avec un Japonais. Mais c'est vrai que on sent qu'on cherche l'amour. Et c'est si bon aussi de pouvoir exprimer cet amour à travers le fait de partager des sentiments, le fait de pouvoir parler à l'autre, d'exprimer quelque chose, hein, d'engager notre voix et de pouvoir exprimer cet amour à l'autre, hein. C'est important de pouvoir le parler, de pouvoir l'exprimer et de pouvoir l'entendre aussi, hein. On cherche tous ça, hein, et c'est vrai. Et de pouvoir avoir un contact physique les uns avec les autres, hein. On voit qu'on a besoin d'être ensemble, on a besoin de se retrouver. Bien sûr, on a des besoins des moments seuls des fois, mais il y a parfois aussi, comme on fait ensemble aujourd'hui, on a ce besoin d'être ensemble et de pouvoir partager ensemble, hein. Et c'est quelque chose qui est important en réalité. Et tout ça, ce sont des échanges d'amour. Et en fait, ce qui est vraiment beau dans la vie, c'est que la vie nous permet de vivre cet amour et de pouvoir échanger au quotidien tous ces beaux petits moments que nous faisons dans le fait de sourire à une autre personne, de lui offrir un baiser ou de l'étreindre sincèrement, tendrement, de pouvoir exprimer son amour, de pouvoir faire un cadeau, de, de pouvoir rendre service à une autre personne qui est dans une situation de difficulté. Ce sont des choses qui sont importantes, hein. Eh bien, de la même manière, la vie, elle nous permet aussi de faire cet échange avec elle. Et ça s'exprime de différentes manières.
Et même cette vie, tout comme par exemple, est-ce que vous avez déjà senti la fleur de lotus? Vous en avez peut-être déjà vu en personne? Est-ce que vous avez déjà senti une fleur de lotus? Une fleur de lotus, ça sent le nectar. J'étais au Jardin botanique de Montréal, j'allais méditer et chanter là-bas, parce que l'ashram dans lequel j'habitais à Montréal, il était tout près du Jardin botanique. Et il y avait le jardin chinois, mon jardin préféré, il y avait un étang de lotus rose. Il y avait des centaines de lotus roses. À un moment donné, je me suis penché, parce que je me suis dit, qu'est-ce que ça sent le lotus? Il faut que j'aille sentir. Je me suis penché et j'ai senti, ça sentait le nectar. C'était extraordinaire. C'était un mélange de miel, de rose, de... C'était extraordinaire. J'avais jamais senti un parfum comme ça auparavant. Et c'est vrai, dans ma vie, j'ai vu des paysages tellement extraordinaires, comme par exemple un coucher de soleil sur les Himalayas. Non, c'était un lever de soleil à Tiger Hill, c'était à Darjeeling, là où il y a le thé. Hein. Le thé de Darjeeling, c'est un thé qui est fameux, qui est connu. Et à cet endroit-là, il y a un très bel endroit pour voir le coucher de soleil sur l'Everest, le lever de soleil sur l'Everest. Et tout un matin, je suis allé, j'ai vu le lever de soleil sur l'Everest. C'était extraordinaire, vraiment spécial. Et à un moment donné, j'étais sur la rivière amazonienne, et, parce que je faisais du bénévolat là-bas. Et pour se rendre à Iquitos, qui est un lieu qui est seulement accessible soit par avion, soit par bateau, parce que c'est au beau milieu de l'Amazone. Et j'avais pris un bateau cargo de 3 jours. Et je dois vous avouer, je me suis planté parce que j'avais pris un hamac. Je ne connaissais pas trop les hamacs à ce moment-là. J'avais pris un hamac d'enfant, mais fait de cordes. Quand j'ai essayé de me coucher, il était trop petit pour moi. C'était de la corde, ça me rentrait dans mes fesses. Et là, c'était tellement pas confortable que moi et ma copine, à l'époque, on a dormi sur le sol par terre, comme ça, pendant 3 jours. Et là, le deuxième bateau cargo qu'on a pris pour traverser l'Équateur, parce qu'on a fait la frontière Pérou-Équateur à travers l'Amazone. Et là, je me suis repris. J'ai pris un gros hamac en toile, gros comme ça, super confortable. Mais tout de même, il a fallu que je le monte sur le toit au-dessus d'une famille de 5 personnes. Parce que quand je suis arrivé au bateau, c'était écrit, à un moment donné, j'arrive au port et là, je leur demande, je leur dis, OK, ça doit être ce gros bateau-là. Ils me disent, non, 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 c'est l'autre à côté. Je dis, l'autre gros là. Ils disent, non, 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 c'est le petit entre les deux. Je fais, ah, OK. Je me rapproche, je regarde. Petit bateau, capacité 80 personnes, tout était rouillé. Il y avait au moins 200 personnes dans le bateau. Et quand je suis arrivé, il a fallu qu'on mette notre hamac sur au plafond comme ça, quoi. Puis quand je dormais, je regardais en dessous, j'avais une famille avec les 3 enfants juste en dessous de moi, quoi. Et je vous jure, c'est un des plus beaux endroits que j'ai vus de ma vie. Sur la rivière Amazone, les paysages changeaient à tous les 15 minutes. Et j'ai vu dans le ciel des nuages de perroquets rouges et verts, bleus et jaunes comme ça voler dans le ciel. C'était extraordinaire. Un des plus beaux endroits que j'ai vus dans ma vie. Ouais, la vie, elle est très belle. Et elle nous offre ces cadeaux à chaque instant, à travers des petits moments comme ça, des petits clins d'œil, à travers un coucher de soleil ou le sourire d'une personne ou un geste de bonté qu'une personne nous offre de bon cœur. Et ça nous rappelle que la vie, elle est présente et elle nous apprécie, qu'elle nous accueille. Et c'est bon de sentir que la vie, telle une mère, nous donne sa présence et sa bienveillance. Et c'est pourquoi, justement, dans cette recherche de la vérité absolue, elle nous permet, telle une mère, elle nous permet toutes ces expériences. Parce que, en fait, l'amour, c'est ça. Si l'amour existe, c'est qu'elle permet à chaque personne d'exister, à chaque personne de vivre. Et c'est ce qu'elle fait en réalité. Elle nous montre à travers le paysage qu'elle est présente. Elle nous montre à travers les autres qui nous entourent qu'elle est disponible pour nous. En fait, dans chaque situation de la vie, on peut sentir cette vie qui nous entoure et qui est harmonieuse, telle une mère qui nous donne son refuge et qui nous donne son affection. Et c'est pourquoi, dans cet aspect de l'enfant, hein, on est comme parfois des petits-enfants qui sont un peu perdus, hein, on ne sait pas trop quoi faire, comment faire les choses, et on s'est un peu perdu dans tout ça, dans des choses qui nous dépassent bien souvent, hein, dans des situations qui sont au-delà de notre contrôle des fois, et des moments qui sont très difficiles. On se sent bien souvent dépassé par la situation et on ne sait pas exactement comment on peut sortir même parfois de situations difficiles. Et, euh, et c'est là où, à un moment donné, on sent une aide, que ça vienne dans notre cœur ou que ça vienne à travers une situation particulière ou une personne qui vient nous dire quelque chose pour nous réconforter. On sent qu'il y a toujours une bienveillance, une présence particulière qui nous soutient, ou comme par exemple Jean-Pierre le disait, que les chemins se croisent.
Et qu'en réalité, est-ce qu'on peut dire qu'il y a réellement le hasard hein, dans un corps matériel qui est tellement parfait en soi, hein, avec des molécules et des protéines qui s'agencent parfaitement pour créer un corps qui nous permet de vivre toutes ces expériences dans ce monde. Hein. Donc on voit il y a une présence très spéciale et il y a une expression très profonde de la vie qui se manifeste à travers toutes ces choses. Et c'est pourquoi, comme la vie nous donne toutes ces expériences à chaque instant, même si nous sommes une âme spirituelle, de faire l'expérience d'être une personne dans ce corps, même si nous sommes différents du corps. Pendant cette vie entière, nous avons l'expérience du corps, de ses sens, d'avoir une personnalité, de pouvoir sourire aux autres, de pouvoir regarder, de pouvoir aimer, de pouvoir échanger, de pouvoir faire des projets, de pouvoir voyager. Et si la vie nous permet toutes ces choses, alors elle peut aussi tout autant nous permettre d'être personnelle avec nous et de se manifester à nous d'une manière plus personnelle. Après, elle peut se manifester dans toutes sortes de formes, que ce soit dans le coucher de soleil ou que ce soit dans une forme plus, on pourrait dire, transcendantale. Mais elle se ne limite pas non plus à juste une forme. Elle exprime toutes sortes de formes. Par exemple, on voit dans cette appréciation du fait que le divin parfois peut se manifester d'une manière personnelle pour réciproquer avec ce qu'on appelle son dévot, qui désire ardemment développer une relation d'amour avec cette source. Eh bien, elle peut se manifester dans toutes sortes de formes. On voit même parfois des gens qui passent une vie entière à adorer une montagne au Pérou. Et le divin réciproque avec ça dans leur cœur pour faire sentir qu'ils sentent une présence spéciale dans la montagne. Et c'est toujours le divin, une lumière bienveillante, qui fait sentir cette présence particulière dans le cœur. Et c'est pourquoi c'est ça l'amour. Elle est si réciproque, cette source, cette vie même qui nous entoure et qui nous fait vibrer à chaque instant, elle nous, euh, elle nous fait sentir sa présence à travers le fait qu'elle est réciproque avec nous. Et c'est vrai, hein? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question un instant, mais comment se fait-il que je puisse vivre toutes ces expériences? Comment se peut-il que je puisse respirer, que je puisse aimer, que je puisse regarder, que je puisse parler, que je puisse avoir des relations, que je puisse servir, que je puisse travailler, que je puisse voyager? Donc, comment se fait-il que j'ai accès à toutes ces choses? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Est-ce qu'on a déjà eu cette profonde gratitude dans notre cœur à la vie? Merci. Merci de me permettre de vivre, de pouvoir parler, de pouvoir marcher, de pouvoir aimer, de pouvoir relationner avec les autres. Est-ce qu'on a déjà pris ce temps dans notre cœur? De remercier la vie du fond du cœur pour tous les cadeaux qu'elle nous offre à chaque instant. Et c'est là qu'on va voir à quel point cette vie, elle est personnelle. Qu'elle place toutes les choses sur notre chemin d'une manière tellement personnelle dans ce qu'on a besoin. Qu'est-ce qui fait que dans les moments les plus difficiles, parfois, on reçoit exactement ce qu'on a besoin d'entendre? Je me rappelle à un moment donné, j'étais vraiment dans le moment le plus difficile de ma vie spirituelle. Et j'avais des grosses douleurs physiques, je n'arrivais plus à marcher, j'avais des gros problèmes de dos. Et parce que j'ai une colonne vertébrale en S qui est un peu vrillée du fait que j'ai une jambe plus courte que l'autre. Et pendant 1 an et demi, je n'arrivais plus à marcher. Et j'étais cloué au lit, puis c'était pour moi un moment difficile parce que je ne pouvais plus faire les mêmes choses que je faisais auparavant. Et là, je pleurais, je me rappelle, j'étais même allongé comme ça sur le sol et je pleurais. S'il vous plaît, aidez-moi, c'est un moment difficile pour moi. Et il y a quelqu'un, c'était le lendemain, quelqu'un est venu, il m'a donné ce livre. Euh, Comment ça s'appelait? Les, la dynamique émotionnelle dans notre relation avec l'absolu. Et j'avais besoin de faire le ménage de mes sentiments parce que j'étais bousculé par tout ce qui m'arrivait. Et j'ai lu ce livre et c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Exactement. Je me suis dit, wow, j'ai prié pour avoir un message, pour avoir... Mais, euh, mais d'où ça vient? C'est comme, j'avais besoin de ça dans le moment où j'en avais le plus besoin. Et j'ai prié parce que à ce moment-là, comme j'étais dépassé par la situation, je n'ai pas su faire autre chose que ça. J'ai prié du fond du cœur. Et le lendemain, je reçois un livre qui me donne exactement, dans tous les détails les plus près, exactement ce que j'avais besoin d'entendre pour apaiser mon cœur. Et c'est là que je me suis dit, wow, la vie, elle est tellement, tellement, tellement personnelle avec nous, qu'elle nous permet qu'elle nous soutient et qu'elle nous fait sentir sa présence, son soutien, son amour, même dans les situations les plus difficiles. Et c'est pourquoi elle peut aussi
lorsque nous le désirons, se manifester d'une manière plus personnelle, à travers toutes sortes d'aspects, pour qu'on puisse... En fait, c'est son amour. Tout comme elle envoie des messages à notre cœur, tout comme, par exemple, parfois nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi nous recevons de telles choses. Peut-être même pas percevoir que la vie m'a offert ce cadeau. Parfois, parce que nous sommes trop centrés sur nous-mêmes, nous n'arrivons pas à avoir tous les cadeaux que la vie m'offre à chaque instant. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur et on commence à se tourner vers cette vérité qui est à l'intérieur de nous. Et on est dans un sentiment de vouloir réciproquer aussi, parce qu'on a tellement reçu, qu'est-ce que je peux faire en retour? Tu m'as tellement donné, tu m'as tellement soutenu, tu m'as tellement aimé, tu m'as tellement soulagé, réconforté dans les moments les plus difficiles. Qu'est-ce que maintenant je peux faire pour toi? Et c'est ça, il y a quelque chose dans le cœur qui se passe où on sent, lorsqu'on ressent une profonde gratitude à tout ce qu'on nous a donné à chaque instant, incluant ce corps, qui nous permet de vivre toutes les expériences au quotidien dans ce monde. On se tourne vers l'absolu dans notre cœur. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est ça la bhakti. Comment je peux faire pour te servir aussi? J'ai une dette d'amour envers toi. Tu m'as démontré ton amour à chaque instant dans tout ce que tu as fait. Dans ta présence dans mon cœur, dans le fait que j'ai eu cet accompagnement vie après vie. Qu'est-ce qui nous accompagne? Qu'est-ce qui nous soutient? Qu'est-ce qui fait en sorte que les chemins se croisent? Qu'est-ce qui crée la synchronicité? Qu'est-ce qui manifeste ce corps matériel parfait? Qu'est-ce qui fait qu'on peut vivre toutes ces expériences au quotidien, à tous les jours, pour le reste de notre vie? Il faut se poser cette question, c'est important. Et c'est comme ça que, à travers ça, on entre dans une dimension qui est très spéciale. Et là, on fait l'expérience de l'amour, mais dans une manière beaucoup plus personnelle. Parce que, imaginez-vous aimer quelqu'un, mais imaginez-vous recevoir de l'amour de la source. Je suis tout petit, mon cœur est tout petit, je peux aimer un tout petit peu, mais imaginez-vous si la source peut vous aimer. Qu'est-ce que ça doit être? Elle est l'amour infini, l'amour le plus pur. Si j'aime à mon petit niveau, comment ça doit être spécial quand la source m'aime? Quand elle peut relationner avec moi? Quand elle peut me parler? Quand elle peut me soutenir et quand elle peut me guider à travers ce chemin de notre vie? C'est ça la bhakti. Le yoga de la dévotion. Donc, avant qu'on termine, est-ce qu'il y a des... Pardon? Peut-être on peut faire un dernier carton, parce qu'on avait dit qu'on terminait à 3h30, c'est ça? Mais juste avant qu'on termine, est-ce qu'il y a des questions, des réflexions avant qu'on termine? Oui? On avait dit qu'on parlerait peut-être de ce niveau. J'ai oublié quel mot pardon. Par rapport au mot, on est dans une ère assez négative en ce moment. OK. Je sais pas. En ce moment, la période que nous vivons, on était dans une vibration assez basse. Mm-hmm. Vous m'avez répondu ça. Oui. Vous voulez qu'on parle un peu plus de ça? Oui, ça? voilà, OK. J'aimerais bien avoir plus OK. Tout comme il y a des saisons, hein, on passe d'été à l'automne, à l'hiver, au printemps. Il y a comme un cycle dans les saisons. Et même aussi, il y a le cycle du jour et de la nuit, il y a le cycle du corps. Hein. Le corps, c'est vraiment cyclique aussi. Eh bien, l'univers, elle a aussi un cycle qu'on appelle les yugas. Et c'est un cycle universel et chaque yuga est différent. Il y a le Satya Yuga, l'âge d'or, dans lequel les gens ont des consciences beaucoup plus élevées qu'aujourd'hui. C'est pourquoi dans les époques auparavant, comme par exemple, on parle de l'Atlantis, des civilisations oubliées, où les êtres étaient très, très évolués. Hein. Donc, il y a l'âge d'or qu'on appelle le Satya Yuga, où les gens, pour la plupart, sont beaucoup plus éveillés spirituellement. Ensuite, il y a Treta Yuga, l'âge de bronze, l'âge d'argent, pardon, l'âge d'argent, où les consciences commencent à diminuer un peu plus. Et ensuite, il y a l'âge de bronze, ce qui s'appelle le Dwapara Yuga. C'était il y a 5000 ans. Le Kali Yuga a commencé il y a 5000 ans. Et donc, les consciences diminuent un peu plus. C'est un cycle. Comme l'été, il fait chaud, l'hiver, il fait froid. Ben, dans les cycles, c'est une fluctuation des niveaux de conscience.
En fait, c'est une énergie universelle qui pèse sur la conscience ou qui allège la conscience. Et ben, tout ça, c'est expliqué avec beaucoup de détails dans les anciens textes de yoga. Mais c'est ça, on est dans une ère qui est compliquée. Et pour chaque ère, il y a une pratique spirituelle qui est recommandée. Chaque ère est différent. Et les gens avaient des consciences plus élevées. Donc, avant, c'était que la méditation qui était recommandée dans cette ère-là, l'âge d'or. Parce que les gens vivaient plus longtemps, premièrement. Et aussi, ils avaient plus de facilité à méditer parce qu'ils avaient plus de vertu en eux. On a parlé de ça, hein, la passion, l'ignorance et la vertu. Dans le Satya Yuga, l'âge d'or, la vertu prédomine. Dans le Treta Yuga, la vertu ainsi qu'un peu plus de passion. Dans le Dwapara Yuga, la vertu ainsi que plus de passion et un peu plus d'ignorance. Et dans le Kali Yuga, plus d'ignorance et moins de passion et de vertu. Et maintenant? Non, maintenant, c'est ça. Ben, je dirais que c'est plus de passion et d'ignorance, c'est ça, ouais. Plus de passion et d'ignorance et beaucoup moins de vertu. Et ça s'affecte dans nos qualités humaines, ça s'affecte dans notre niveau de conscience, dans tout, quoi. Dans absolument tout. Mais ça va changer alors. Oui, en fait, il y a des anciens textes de yoga j'expliquais, hein. Par exemple, Bouddha, il est prédit, hein, même le nom de sa mère et la ville où il allait apparaître, hein, c'est prédit dans le Bhagavatam. Il y a des textes prophétiques en Inde. Et dans ces textes prophétiques, c'est expliqué que en 2000, dans l'astrologie védique, c'est expliqué qu'en 2035, on allait changer même si nous sommes dans l'âge de Kali Yuga, il y aurait comme une bulle il y aurait comme un âge d'or à l'intérieur du Kali Yuga qui durerait 10 000 ans et qui commencerait en 2035. Et c'est expliqué que Prema Yoga, le yoga de l'amour le plus pur, se répandrait partout à travers le monde. Et ben, c'est ce qui est expliqué dans les anciens textes et que ça durait pendant 10 000 ans et que ça commencerait en 2035. Et c'est où pour qu'on puisse y aller? Ah, c'est partout, c'est partout. Ben, ce qu'on expliquait, c'est un cycle universel et que... Ouais, c'est ça. Mais c'est expliqué aussi dans l'astrologie védique que pour les prochaines 11 années jusqu'à 2035, il y aurait beaucoup de difficultés dans le monde, comme on voit qu'est-ce qui se passe en ce moment, hein. Mais en fait, moi, pour qu'il y ait une révolution spirituelle, j'ai toujours pensé que comme on est trop dans des cocons des fois, il y a comme un besoin d'un peu que ça brasse, quoi. Et plus ça va brasser, plus les gens vont commencer à se poser des questions en réalité. Quoi, comme on est trop aujourd'hui, hein, tout le monde est un peu dans son cocon. Et à un moment donné, plus ça brasse et plus on est poussé à se remettre en question. Donc, avec la crise, il y a une possibilité d'éveil, quoi. C'est dommage, hein, mais parfois on a besoin de ça. Même dans notre propre vie, on peut voir ça. Parfois, il faut, comme l'expliquait Sudam, il faut un accident grave, hein, pour qu'une personne se réveille puis qu'elle change à 180 degrés, quoi. C'est vrai, hein? Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Ouais. Encore 10 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais malgré tout, comme j'expliquais, en fait, comme dans cette ère, ce qui est expliqué qui est vraiment puissant, c'est le chant des mantras, hein. Ça peut nous protéger de l'influence de Kali. Et moi, je le sens dans ma propre vie, même si c'est une vie difficile. On a un corps qui parfois a des difficultés. Malgré tout, dans mon cœur, je sens une inspiration qui me permet de rester connecté. Donc, il y a l'espoir parce qu'on est l'âme. Il y a toujours l'espoir. Même si on est dans une situation matérielle complexe, on reste toujours l'âme. Et il y a toujours l'espace sacré en nous qui peut nous permettre de retrouver cette plénitude. Peu importe ce qui se passe. On expliquait, il y a l'ouragan, mais au fond, il y a les joyaux. Pas du trou, mais de l'océan. Est-ce qu'il y a autre chose avant qu'on Il y a fasse des un petit mantras dernier plus carton? propices sur cette période, sur ces périodes compliquées. Il y a des mantras qui doivent être plus mis en avant ou qui peuvent être mis plus en avant que d'autres. Donc, c'est expliqué que le chant des mantras est la pratique par excellence. Mais Brahma, il partage le Maha-mantra. Donc, le Hare Krishna s'appelle le Maha-mantra, ça veut dire le grand mantra, parce que dans ce que Brahma, il explique, c'est que le Maha-mantra, il contient tous les autres mantras. C'est pourquoi c'est un mantra qui est très puissant. Et quand on le chante, il y a... En fait, c'est expliqué que le divin investit tous ses pouvoirs dans ce nom, dans ce mantra. Et quand on le chante, on peut vraiment atteindre un niveau de conscience très élevé, puis développer l'amour dans notre cœur. C'est puissant, parce que c'est ça, il y a la présence de la source dans le nom. C'est pas différent, et du coup, quand on chante, on se connecte à ça. Donc oui, c'est ce qui est recommandé par Brahma et plusieurs autorités spirituelles, comme Shiva, comme différentes personnalités qui sont un peu comme des gardiens de cette connaissance transcendantale.
Ouais. Autre chose? Moi, je me demandais en Inde, Ouais. la transmission là, de ces textes fondateurs Mhm. se fait par quel biais? Est-ce que, Ah, c'est ouais, est-ce que intéressant dans ce les... que tu dis. Ouais. Avant, il y a 5000 ans, on avait beaucoup plus d'intelligence et de mémoire. Aujourd'hui, on ne se rappelle pas de grand-chose, hein. Avant, les gens étaient des shrutidars. Il y a 5000 ans, les gens pouvaient se rappeler par cœur. Dès qu'ils entendaient une chose, ils s'en rappelaient toute leur vie. Il y a même encore aujourd'hui certaines personnes, j'ai déjà rencontré des gens qui sont comme ça. Ils sont rares, mais des gens de leur vie passée qui ont cette faculté encore dans cette vie d'avoir une mémoire parfaite. Donc parfois même des gens ont des mémoires visuelles, hein. Ils regardent une fois puis ils s'en rappellent. Donc avant, comme il y avait cette mémoire-là, cette intelligence plus développée, c'était par la tradition orale. Avant, il n'y avait pas de texte. Les Védas, ils sont venus par l'avenue de Kali Yuga. Parce qu'avec Kali Yuga vient la diminution de la conscience, mais des qualités humaines aussi, du corps physique. Avant, les gens vivaient plus longtemps, étaient plus en santé. Donc, à tous les niveaux, ça diminue en fait, hein, parce que c'est le cycle de l'univers, c'est comme ça. On est dans un cycle un peu compliqué. Mais aujourd'hui, donc comme il y a 5000 ans, Vyasadeva, qui est le compilateur des Védas, mais aussi de la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita est l'enseignement de Krishna, mais c'est Vyasadeva, un grand sage en Inde, qui l'a compilé. Il a compilé tous les Védas, les Puranas, des anciens textes de l'Inde, hein, par centaines de milliers, le Mahabharata, qui est 1 million de versets. C'est tout Vyasadeva qui a fait ça. Je suis allé dans la caverne où il a écrit tous ses livres. C'est dans les Himalayas, on peut encore y aller aujourd'hui. C'est un endroit très spécial. Et donc c'est ça, comme il a vu, donc, comme c'était le début de Kali Yuga, il a pressenti que c'était nécessaire d'écrire des livres pour que les gens puissent les lire. Parce qu'à l'époque, une personne facilement connaissait par cœur les 700 versets de la Bhagavad Gita, mais plus aujourd'hui. Donc c'est pourquoi à travers les livres, on a la possibilité de se connecter à cette connaissance. Et aussi, ça permet de la sauvegarder, parce que si à un moment donné, ça se perd dans la tradition, ou par exemple, un disciple qui dévie du chemin, après ça, ça se perd. Mais comme ça permet aussi une sécurité au niveau du texte, quoi, pour que ça reste à jamais, quoi. Donc, ça répond à ta question? Et Ouais. puis, toi aussi, du coup, tu transmets, enfin, les moines, la transmission orale perdure aussi, hein, Oui, oui, tout à fait. C'est à en travers ça. parallèle de l'écrit. Oui, exactement. Mais tu vois, en fait, ce qui est important pour nous, comme j'explique depuis le début aussi, pour nous, c'est pas juste une connaissance, c'est une connaissance vivante. Parce que quand on l'applique dans notre vie, on l'expérimente directement. Comme Krishna l'explique, hein, il dit que cette connaissance, elle donne une perception directe de. Je vais le relire parce que c'est très. Tu n'étais pas là tout à l'heure, donc je vais juste relire ce verset-là. Il dit, cette connaissance est la reine de toute connaissance et le monarque des sujets confidentiels. Elle est extrêmement pure et comme elle révèle directement la nature de l'âme, elle représente la perfection de la religion. Les religions veut dire s'unir au divin dans le yoga. Elle est d'application joyeuse et accorde des résultats transcendantaux et impérissables. Donc, c'est une connaissance qui nous permet, lorsqu'on l'applique, de faire l'expérience directe de l'âme en connexion avec la source. Et c'est pourquoi c'est vraiment quelque chose de vivant. Et moi, je l'expérimente personnellement dans ma vie. Je lis quelque chose, à un moment donné, soit ça se manifeste dans ma vie directement, je le vois dans une situation, ou soit il y a comme une intuition, une petite réalisation qui vient dans le cœur pour comprendre plus ce principe-là. Des fois, je lis quelque chose, je ne le comprends pas tout de suite, mais plus tard, ça revient, puis dans mon cœur, il y a comme un déclic. Comme on expliquait les chercheurs qui ont un déclic, parfois ça nous arrive aussi, hein, quand on est dans une pratique spirituelle. Et il y a une belle réalisation qui vient dans le cœur, puis on réalise quelque chose qu'on n'avait pas compris auparavant. Ça vient dans le cœur, ça vient chez une autre personne, ça vient dans une situation précise, ça vient dans un test, une difficulté. Ça peut venir à tous les niveaux, en fait, dans notre vie. Elle devient vivante dans le sens où elle se manifeste de toutes sortes de manières, d'une manière mystique dans notre vie, pour nous faire comprendre exactement qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Et pouvoir le réaliser en le vivant personnellement. C'est très beau. Autre chose? C'est bon? OK, comme là, c'est un moment très triste parce que on devra bientôt vous quitter. Mais avant de chanter le mantra, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour votre douce présence. Et je tiens aussi du fond du cœur à vous demander pardon si j'ai commis quelques erreurs, que ce soit, ou que si j'ai pu vous offenser dans ma maladresse. Mais je tenais à vous dire que je suis très appréciatif de vous rencontrer, puis que je vous remercie de m'avoir permis de faire ce petit service. Et j'espère que je vous souhaite le meilleur dans votre démarche et j'espère que vous pourrez cheminer et vous épanouir dans ce qui vous inspire le plus. Donc, on termine avec un petit chant avant de
Et je tiens à remercier Jean-Pierre aussi et Damodar d'avoir fait tous ces arrangements. Merci beaucoup. Sans vous, ça n'aurait pas été possible et sans votre présence non plus.